Voilà, gloire à Dieu. Il y a de la souffrance dans ce monde. Hein? Il y a de la souffrance, toutes sortes de souffrances. Et on peut dire que tous passaient par la souffrance et qu'on passe encore par la souffrance. C'est quelque chose d'étonnant. Alors on lira un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Nous allons voir un homme qui a souffert. Mais après tout, quelles sont les souffrances que l'on peut vivre? Bien sûr, il y a la maladie, il y a le deuil. Et il y a aussi, j'ai pensé, le manque d'amour, la tristesse. Un cœur qui souffre parce qu'il manque d'amour. Et puis aussi, en ouvrant la parole de Dieu, on se rend compte que les péchés et les passions sont cause de souffrance. Même la passion, les passions qui ne sont pas vraiment agréables à Dieu, sont des causes de souffrance. Alors, finalement, il y a d'innombrables causes de souffrance. Et quelqu'un pourrait nous dire, mais pourquoi on souffre? Bien, pourquoi on souffre? Parce que bien sûr, à cause d'Adam et Ève, à cause du péché qui s'est introduit dans ce monde, il y a la souffrance partout. Et il n'est pas nécessaire de suivre les informations pour voir les choses terribles qui se passent dans certains pays, pour voir que nous, autour de nous, il y a la souffrance et les causes que j'ai citées. Alors, s'il y a la souffrance, il y a heureusement le remède. Lorsqu'on est malade, on suit un traitement, on fait certaines choses, et puis ça va mieux. Alors le Seigneur, il veut que ça aille mieux pour quelqu'un parmi nous. Amen. Pour plusieurs qui passent par les souffrances, qui soient peut-être engagés avec le Seigneur ou loin du Seigneur. Alors on va lire donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, et retrouver un homme vraiment dans des situations particulières. Matthieu chapitre 12 et verset 22. Voilà, nous retrouvons Jésus. C'est beau d'ouvrir la Bible et de trouver Jésus. Et la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile, c'est toujours la seule bonne nouvelle qui reste. Bon, il y a parfois des nouvelles, on a besoin de quelque chose, on l'obtient, ou il y a quelque chose de beau qui se passe, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec la grâce et l'évangile de Dieu qui est capable de transformer notre vie et d'enlever la souffrance de nos corps et de notre âme. Amen. Amen. Alors lisons donc Matthieu chapitre 12 verset 22, c'est Jésus qui est là, et il est dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point lui le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si, par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Il y a déjà, avec ces quelques versets, il y a beaucoup de choses à voir, et même avec un seul verset. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est cet homme. Voilà, cet homme. On lit plusieurs fois la Bible, et on ne s'arrête pas sur certains textes comme celui-ci. Et là, c'est quand même extraordinaire. D'abord, on lui amena un homme. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas lui-même venir jusqu'à ce lieu parce qu'il était aveugle, muet et possédé. Alors, je crois qu'il avait la totale. Il avait vraiment toutes les souffrances que j'ai citées. C'est incroyable. Et ce qui est beau, c'est quand quelques personnes ont eu compassion de lui et l'ont emmené vers Jésus. Voilà. Il est bien d'aider les autres lorsqu'ils sont en difficulté, de s'approcher du Seigneur. Alors, on va voir un peu la situation. Aveugle. C'est terrible d'être aveugle. On sent, on va entendre du bruit autour de nous. On sait qu'il y a la terre qui a été créée, le ciel, les étoiles. On entend des chiens qui aboient, des oiseaux qui chantent, et puis on ne les voit pas. Et puis on ne peut pas se diriger, parce qu'on ne voit pas. On peut tomber dans un trou, on peut glisser.
dans ces pays, il y avait des bêtes aussi, on peut se faire attaquer par une bête. Et puis, quelle humiliation d'être à la disposition des autres. Voilà, c'est des choses terribles, moralement et physiquement. Ensuite, il ne pouvait pas parler non plus. Hein? Bon, pas entendre, c'est pas drôle, mais pas parler, pas pouvoir s'exprimer. Une chose terrible, et toute sa vie était un vrai calvaire. Et en plus, il avait un démon qui le possédait. Un démon qui brûlait en lui. Je m'imagine quelqu'un qui est possédé, quelque chose qui brûle, d'impur, de mauvais. Et on se sent très mal. C'est quelque chose de terrible. Voilà un homme dans toute sa souffrance et qui est là, amené auprès de Jésus. Et Jésus, est-ce qu'il a fait des grandes prières? Est-ce qu'il a fait toutes sortes de grands gestes, etc.? Tout simple. Et il le guérit. Alors, si on vient dans ce lieu, pour voir des choses spectaculaires, c'est pas la peine. On ne verra pas des choses extraordinaires. On ne verra pas des grands gestes, des grands orateurs. Par contre, lorsque Jésus agit, et il est là dans ce lieu, il fait des choses merveilleuses en peu de temps. Et c'est ainsi que des personnes n'ont pas réalisé la simplicité de l'Évangile. Elles ont été guéries, ont été délivrées, et puis après on trouvait un prétexte, ça devait arriver, ou ceci, c'était mon destin, etc. N'ont pas été honnêtes avec elles-mêmes, qui n'ont pas reconnu que c'est Jésus qui les a guéris. Amen. Alléluia. Et c'est pas parce que c'est simple qu'il ne faut pas être reconnaissant au Seigneur. Il faut être reconnaissant. Voilà, cet homme, il a vécu un calvaire, des souffrances horribles. Il pourrait presque parler de l'enfer, parce que lorsqu'un démon agite quelqu'un, je crois que c'est l'enfer. Hein. Et le voilà, d'un seul coup, retrouve la vue. Il peut parler, formidable. Il peut parler, et il voit. Voilà, il voit, extraordinaire. Et toute la foule était étonnée. Eh bien cela, si ça concerne un homme particulier, ça concerne tous les hommes. Hein. Les hommes, il est question de démoniaques. Bien sûr, tout le monde n'est pas possédé, mais l'adversaire de notre âme, le mauvais esprit, agit en nous. Satan nous-mêmes nous tente, comme il a lui-même tenté Jésus. Et ça, c'est quelque chose déjà terrible, d'avoir ces tentations, ces pensées qu'on ne veut pas avoir, tout cela. Et nous passons tous par là, bien sûr. Et Jésus peut nous délivrer de toutes ces tentations. Voilà. Muet. Hein? Bien sûr qu'on n'est pas muet, mais parfois, les événements de la vie font que les personnes se referment sur elles-mêmes. Vous connaissiez quelqu'un qui était sympathique, puis il a eu un gros drame dans sa vie, et il ne parle plus. Hein? Les épreuves de la vie font que les gens se referment sur eux-mêmes, parfois font une dépression, et ne parlent plus. Voilà. Et puis donc Jésus aussi, il redonne la vie, il enlève des cœurs la tristesse, la dépression, voilà, il y a de l'amertume, toutes ces choses qui sont dans les cœurs. Ce qu'il a fait pour cet homme, il peut le faire. C'est pas formidable tout cela? Et ça, lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que beaucoup d'hommes et de femmes ont été au bénéfice de Jésus. Mais ça, c'était dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, à cette heure-ci, des hommes et des femmes connaissent la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est là pour bénir, il est là pour secourir. Et s'il y a eu la souffrance, il y a eu la détresse, il y a la délivrance. Alléluia. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va dire le corps, le cœur, tout. Et tout ce qui concerne l'âme. Les gens ne s'expriment pas toujours, mais il y a des déceptions sentimentales, il y a des séparations dans les couples, il y a des grandes souffrances morales aussi. Qui peut guérir ces souffrances morales? Eh bien, peut guérir, c'est le Seigneur. Il va guérir un cœur qui est brisé. Il va reconstituer un cœur. Il va vraiment redonner la joie. Il va redonner la paix et l'amour. Et si quelqu'un parmi nous, il est dans cette situation, une souffrance cachée que personne ne connaît, le Seigneur, cher ami, il peut t'enlever cette souffrance. À condition, bien sûr, à condition que tu te tournes vers le Seigneur. À condition vraiment que tu réalises que tu as besoin de lui et que tu crois à sa puissance et son autorité. L'autorité, on l'a vu là. Formidable, hein? Jésus, pof, il guérit, redonne la vue, il redonne la voix et délivre le mauvais esprit. C'est pas beau ça? Eh bien voilà, ça c'est pour mettre en confiance ceux qui peut-être doutent encore de l'efficacité et de l'autorité de Jésus. Jésus n'a pas changé.
Son autorité est la même, il n'est pas là visible sur cette terre, mais par le Saint-Esprit et à travers l'Église, il fait encore des prodiges et des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller plus loin un peu dans le texte, et il y a bien sûr cette discussion entre Jésus et les hommes religieux qui ont essayé bien sûr de le coincer, comme d'habitude, mais on ne va pas s'arrêter là, on va s'arrêter à ce dernier verset, le verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Moi je pourrais mettre, même si c'est par le Saint-Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et ce qui est important, le royaume de Dieu donc est venu vers nous. Donc il y a le Saint-Esprit qui est cité ici et le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que ce royaume ? Alors dans la Bible, surtout si vous lisez l'évangile de Matthieu, il y a souvent l'expression royaume de Dieu. Mais il y a aussi royaume des cieux. Remarquez, c'est un peu la même chose. Le royaume de Dieu, c'est le royaume qui est aussi dans les cieux. C'est le royaume que Dieu établit. Il y a des royaumes dans ce monde qui sont différents. Certains sont mieux que les autres. Alors, quelle différence entre le royaume de Dieu et le royaume qu'on a autour de nous, ces peuples, ces nations? D'abord, le royaume de Dieu, il est de Dieu. Donc, c'est un royaume qui vient de Dieu. Donc, tout ce qui vient de Dieu, c'est parfait. Tout ce qui vient de Dieu, c'est bon. Je ne peux pas en dire autant de tous les royaumes qui sont ici-bas. Ensuite, il est éternel. Ah, ça c'est nouveau. Un royaume éternel qui n'aura point de fin. C'est-il pas beau? Un royaume qui est éternel. Est-ce qu'on y pense? Ces royaumes, quand on lit l'histoire des civilisations, il y en a qui se sont dissous. Il y a l'Empire romain, il y a du temps d'Égypte, l'Empire d'Égypte, etc. Ils se sont dissous, certains, ils se sont reconstitués, mais quoi qu'il arrive, celui-ci, il sera éternel. Donc Dieu se réserve un royaume et il agit avec puissance sur cette terre, à travers l'Église particulièrement, et on peut dire qu'il a à la fois ce royaume terrestre et céleste, puisque ce royaume, le royaume des cieux, nous conduit au paradis. Voilà la finalité de ce royaume, c'est que Dieu, eh bien, en Jésus-Christ, amène des hommes et des femmes au salut qui resteront dans ce royaume. Et c'est souvent dans l'évangile de Matthieu, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez cette expression « royaume de Dieu » et « royaume des cieux ». Alors, que faut-il faire pour aller dans ce royaume? Voilà. Alors, une chose qui est toute simple, toujours dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 33, vous connaissez bien ce texte. Que faut-il faire? Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça paraît bête, mais il faut chercher. Il faut chercher parce que, bien sûr, Dieu, on ne le voit pas. Les royaumes d'ici-bas, on les voit. Et le royaume de Dieu, on ne le voit pas. On le voit quand même à travers des chrétiens. Donc si je parle à un chrétien, et que je vois que sa vie est transformée, qu'il est rayonnant de joie, eh bien Dieu me parle à travers ce chrétien ou cette chrétienne, évidemment. Alors, j'ai pensé à un autre texte là que j'aime bien citer, c'est dans les Actes des Apôtres, toujours le fait de chercher Dieu, où nous retrouvons l'apôtre Paul. Il est à Athènes. Voilà, Athènes, on entend parler d'Athènes. À l'époque, c'était glorieux. Il y avait les philosophes. C'était une ville qui avait une ville qui avait un grand rayonnement. La ville d'Athènes, mais la Grèce aussi, il y avait un grand rayonnement spirituel et philosophique. Et Paul, il se trouve dans cette ville. Et il est un peu attristé de voir toutes ces idoles qui sont là parce qu'il y avait beaucoup de dieux. Il y avait même un dieu, une stèle qui était marquée à un dieu inconnu. Alors lui, il va parler de ce dieu inconnu. Alors si pour quelqu'un d'entre nous, ce Dieu de lequel je parle, ce Dieu éternel, ce Dieu créateur est un peu inconnu,